on ne va pas prêcher. Amen. Pour prêcher, il faut que les gens soient là. Le Seigneur bénisse richement pour cela. Pour son serviteur, le pasteur Jean-Paul. Amen. Amen. Vous savez, il y a un petit cantique que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ce micro-là n'est pas content. Mais, amen. Oh, cette chanson-là. Cette chanson-là dit que tout va bien. Manso et Jali Malamo. Amen. Bon, en fait, n'est pas le micro fâché ou quoi. Bon, c'est la technique. Amen. Amen. Pour moi, chrétien, est-ce que c'est ça? Oui, et tout est bien. Amen. Amen. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Est-ce que tout est bien? On a chanté.
Maintenant, c'est l'heure d'écouter le cantique de l'agneau. Nous allons maintenant écouter le cantique de l'agneau. Le Seigneur soit béni pour cela. Tout va bien. Merci Seigneur. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse 18. À partir du verset 9 jusqu'à verset 14. Après, on ira dans Josué. Et pour Genèse, je vais lire la traduction d'Arby. Parce que ressort un peu bien la pensée que je vais prendre. J'ai lu à partir du verset 9. Disons, Seigneur, et ils lui dirent, où est Sarah dans la tente? Et il dit, je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Verset 11. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ses qu'ont les femmes. Amen. Et Sarah rit en elle-même, disant, étant vieille, aurais-je du plaisir? Mon Seigneur aussi est âgé. L'Éternel d'Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Amen. Bible dit, ça c'est Dieu lui-même qui parle à Abraham. Dieu dans la forme d'un homme, il appelle à sa créature. Il dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Temps fixé, je reviendrai vers toi quand son terme sera là. Sarah aura un fils. Amen. Nous allons rapidement dans Josué. Josué 10, 12 à 15. La Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Est-ce que tout un jour il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant,
ni après. Amen. Amen. Mais on reviendra là-dessus. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. L'Éternel dit sa parole. Je vais vous asseoir. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire un mot de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi l'auteur de cette parole que nous venons de lire. Tout homme ayant l'instruction, toi seul qui peux donner, Seigneur Jésus-Christ. Ce que je te demande, Seigneur, comme ton prophète nous a dit, que toi tu n'as pas de parties faibles et de parties fortes. Moi je prie, Seigneur Jésus, que tu descendes dans ton omnipotence ce soir. Et tu te manifestes dans cet auditoire. Quand tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu. Je crois que tu es déjà là ce soir pour confirmer ta parole. Toi le grand Amoya, la puissance invisible comme les vents. Je crois que tu es là, Seigneur. Tu vas toucher un frère, tu vas toucher une soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est déjà là? Amen. Parce que la Bible n'a pas dit quand 2 ou 3 se rassemblent, une prière descendre. Non, non, non. La Bible a dit quand ils se rassemblent à mon nom. Et ce soir nous sommes rassemblés en son nom. Et je crois qu'il est déjà là. Car il n'est pas comme un homme. Il ne manque pas à aucun de ses rendez-vous. Quand je donne un rendez-vous, il descend pour répondre à son rendez-vous. Amen. Au nom de lire dans le livre de Josué. Josué, au chapitre 12. La Bible dit, Josué a dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi l'île, la vallée d'Ajalon. Amen. Frère Branham a lu cette écriture. Quand il a lu cette écriture, il a prêché sur un message qu'il a intitulé un paradoxe. Amen. Il a prêché sur le serment un paradoxe. Quand tu as lu cette écriture, Amen. Nous prendrons notre pensée là-bas ce soir. Un paradoxe. William va nous expliquer un instant qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais lire le prophète afin qu'il nous parle. C'est qu'un paradoxe. William nous dit cela. Je suis dans le serment un paradoxe. C'est chez le dit de Sombre 61. Au point 84. Un paradoxe. Au point 84. Frère Branham dit. Et d'abord, j'aimerais expliquer ce que c'est qu'un paradoxe. Dans le dictionnaire Webster, il est dit qu'un paradoxe signifie quelque
chose qui est incroyable mais vrai. Alléluia. Amen. Quelque chose qui est incroyable mais vrai. C'est cela un paradoxe. Alléluia. Branham a dit quelque chose qui semble complètement contraire à la raison. Alléluia. Donc quelque chose d'irraisonnable, complètement contraire à la raison. Branham a dit quelque chose d'impossible mais qui pourtant est arrivé. C'est cela un paradoxe. Quelque chose d'impossible mais qui pourtant est arrivé. Amen. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre. Dieu a créé les astres. Et les astres fonctionnent selon les plans établis par l'Éternel. Mais on ne pouvait pas comprendre qu'un homme ayant la chair, le sang et l'eau puisse déclarer: soleil, arrête-toi sur Gabon. Non, c'est quelque chose Amen. Aujourd'hui, la technique nous fait des bobos. Les loyaux techniques, les amis, Mais tout va bien. Amen. Tout va bien. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous montre ce que c'est. Il parle de la terre. Il dit que la terre est un paradoxe. Amen. Parce que cette terre, elle est suspendue quelque part dans l'espace. Si tu ne le savais pas, ce soir je t'informe. Comme nous sommes là, en réalité, on est suspendu dans l'espace. Amen. La terre, il n'y a rien qui l'arrête. Elle est suspendue. Amen. Sans que rien ne la soutienne. Quelque chose d'irraisonnable. Amen. Pendant qu'elle est en train de tourner, pendant qu'elle est dans son orbite, pendant qu'elle est en train de faire Amen. Sans que rien ne la soutienne. C'est un paradoxe. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Un paradoxe. Quelque chose qui semble complètement. Non, Madame n'a pas dit à moitié. Non, complètement. Contraire à la raison. Mais qui pourtant est vrai. C'est qu'un paradoxe. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ici que Alléluia. Amen. Oh my. Un paradoxe. Et Josué arrêta les soleils. Branham nous le dit encore au point 90 de la même prédication. Un paradoxe.
paradoxe. Mais la Bible dit que le soleil s'était arrêté et resta à sa place un jour complet. Amen. Amen. Dit, je le crois. Je le crois. Il dit c'est déraisonnable. Incroyable. Mais c'est la vérité. Amen. C'est déraisonnable. Contraire à la raison. Incroyable. Mais c'est la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est déraisonnable. Oh my my. Que le Seigneur soit béni. Ce soir, je vais parler sur les dieux des paradoxes. Amen. Les dieux des paradoxes. Le Dieu qui fait des choses impossibles mais vraies. Le Dieu qui fait des choses déraisonnables qui pourtant peuvent arriver. C'est ça le Dieu dont nous croyons. C'est ça le Dieu dont nous servons. Non. Ce soir, je ne parle pas des Belzébuth. Non. Je parle du Saint d'Israël. L'Éternel, redoutable, l'Assemblée des saints, le Dieu paradoxal. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Dieu des paradoxes. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? N'oubliez pas. Tout va bien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ce soir tout va bien. Alléluia. Frère Branham nous dit dans la foi parfaite. La foi parfaite. Prêchez le 25 août 63. Au point 58 et 59. Soyez attentifs mes frères. Frère Branham dit, pourriez-vous vous imaginer Josué rassemblant les anciens d'Israël et leur disant, frères, nous sommes des serviteurs du Seigneur et j'aimerais que vous lui demandiez s'il serait d'accord de nous donner un peu plus de lumière solaire et de retenir le soleil pendant un moment. Pouvez-vous vous imaginer? Amen. Parce que Caleb me dit non. Il en avait besoin. Amen. Non, ça c'était pas un problème de Dieu. Non, c'est Josué qui avait besoin. Il dit, et sans prière, sans rien, il en avait besoin. Et il commanda simplement au soleil. Il dit, arrête-toi là. J'en ai besoin. Je suis au service du Seigneur. Il m'a envoyé ici pour faire ce travail. Et je l'ai fait mieux que possible. Je l'ai fait le mieux possible. L'ennemi s'est rassemblé. Et il est par ici. Si je laisse le soleil descendre, ils se rassembleront et me causeront des amis. Amen. C'est pourquoi arrête-toi. Et toi l'une aussi.
Josué était dans un besoin. Amen. Ce soir, je crois qu'il y a quelqu'un dans un besoin. Amen. Ce soir, il y a une besoin de demander si Dieu le veut. Si toi tu le veux, le Dieu de pardon t'accorde le désir de ton cœur. Amen. Josué n'a pas réuni. Il n'a pas fait une réunion de prière. Non. Il n'a pas fait une réunion de prière. Amen. Notre Dieu, pour agir, il n'a pas seulement besoin de longues formules. Dieu de pardon. Il peut agir quand sa fille est dans le. Amen. Que le Seigneur Jésus soit béni. Oh, je parle sur les dieux des paradis. Amen. Souvenez-vous, nous avons lu dans la Bible dans Genèse. Au début, Dieu rappelle à sa création. Parce que Sarah avait ri dans la tente. Et l'éternel Dieu, voilé dans la chair, a rappelé à sa créature. Comme je l'ai au commencement. Genèse 18. Verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'éternel? Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile? Quelqu'un a une réponse à cette question? Quelqu'un peut répondre? Amen. Que Dieu soit béni. Vraiment, nous dit toujours dans un paradoxe. Point 101 et 102. William dit, j'aimerais également montrer un paradoxe. C'est lorsque Dieu a appelé Abraham. Il lui a parlé quand il avait 100 ans. Et Sarah en avait 90. 40 ans après qu'elle eut connu la ménopause. Amen. Là, on n'est pas dans les domaines de l'homme. J'aimerais que tu retiennes ce soir. Le paradoxe, c'est le domaine de Dieu. Amen. Nous sortons du domaine humain pour entrer dans le domaine divin. Amen. 40 ans après que Sarah ait connu la ménopause, Abraham, sa vie était pratiquement éteinte. Sarah était stérile. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Dieu leur a dit qu'il amènerait un enfant par eux. C'est un paradis. Amen. Il dit, demandez au médecin si une femme de 100 ans peut élever un bébé, avoir un bébé. Amen. Et cela est possible dans le domaine humain. On est d'accord. Branham dit, c'est impossible. C'est incroyable. Mais elle en a eu un. Yes. Elle en a eu un. Parce que Dieu avait dit qu'elle aurait un paradoxe. Alléluia. Quelque chose d'impossible mais vrai. Amen.
qui était derrière la tente, c'est qu'elle pensait. Oh Seigneur, c'est impossible que quelque part en Amérique, un mortel dira à l'auditoire, vous tournez les deux. Quoi ça? Un paradoxe. Quelque chose d'impossible mais vrai. Amen. Quelque chose de déraisonnable. Amen. J'aimerais que tu commences à t'imaginer, à méditer sur quelque chose de déraisonnable. Ces problèmes-là t'ont tourmenté. Quelque chose de déraisonnable. Ce soir, le Dieu de pardon te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce Dieu-là que nous servons. Amen. Notre Dieu n'est pas un mythe. On n'est pas une utopie. Amen. Notre Dieu est une réalité. Amen. Le Dieu des paradoxes. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh ma. Je me sens bien. Alléluia. Oh ma. N'oubliez pas. Tout va bien. Oh Seigneur. Tout va bien. Tout va bien. Un autre paradoxe. Non, les choses de Dieu. Hein? Oh, non, il faut laisser. Il faut laisser. Les choses de Dieu. Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique. Amen. Ton unique. Amène-le sur la montagne. Tu vas me l'offrir en sacrifice. Amen. Frère Branham le dit. Au point 103. Toujours dans un paradoxe. Aujourd'hui on va pas trop loin. On est seulement autour là. Amen. Que Dieu soit béni. Branham a dit. C'était incroyable. C'était comment? Incroyable. Lorsque Abraham a amené Isaac au sommet de la montagne. Son fils unique. Et il l'a amené au sommet de la montagne pour l'offrir en sacrifice. Et lorsqu'il est arrivé au sommet de la montagne et qu'il a posé Isaac sur les bois, il était prêt à lui ôter la vie. Lorsqu'il a baissé la main, quelque chose saisit sa main. Amen. Et il y avait là retenu par le corps. Il y avait là un bélier retenu par le corps. Branham dit par le désert au sommet de la montagne. Un pardon. Amen. Alléluia. Branham dit d'où venait le bélier. D'où venait le bélier? Comment pouvait-il se trouver là? À 60 km de la civilisation, sans être tué par les lions et les chacals, les chiens et d'autres bêtes. Que sais-je encore? D'où venait-il? Comment est-il arrivé là? Au sommet de la montagne.
agneau à la place d'Isaac. Amen. Laisse-moi te dire, un véritable agneau a été pourvu à ta place. Amen. La loi qui te condamnait ne peut rien encore. Amen. L'Éternel s'est pourvu. Un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Amen. Peut-être que ce soir, tu as un problème qui te dépasse. Laisse-moi te dire, lève les yeux vers la montagne. Amen. Ton problème, c'est que tu aimes trop regarder par terre. Tu aimes trop regarder par terre. Tu regardes trop par terre. Non, frère. Lève les yeux. Regarde. C'est d'où vient la victoire. Lève les yeux. Regarde. Tu verras les béliers sur la montagne. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien ce soir. Non, je me sens réel. Que peu importe la puissance de l'ennemi peut venir vers toi. Non. La puissance de Dieu d'ici pour les terrasser. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Et quand je parle comme ça, je te le dis solennellement. Commence à penser. Commence à penser. Amen. Ce problème-là, il t'attend tout. Je te dis, notre Dieu est même hier aujourd'hui. S'il était le Dieu de pardon, il est encore ce soir pour répondre à la quête de ton cœur. Oh ma. Que le nom du Seigneur soit. Maintenant, il y a une petite note que la Bible que nous avons lue dans la Bible, dans Josué. Amen. Bon, la Bible dit Alléluia. Amen. Au verset 14. Verset 14, nous avons lu ça à la fin là. Je vous avais demandé de retenir cela. La Bible dit il n'y a pas eu de jour comme cela. Ni avant, je suis d'accord. Bon, mais ni après. Alléluia. Amen. Ni après. Vraiment. Ni après. Écoutez. Où l'Éternel ait écouté la voix Amen. Un homme a commandé. La chose est Amen. Hein? Vous avez compris cela? Vous avez compris cela? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis dans la foi parfaite. Au point 149. Je vais lire jusqu'à 151. Je vois que vous aimez les messages. Frère Branham dit. Maintenant, quand le même Dieu vient à vous et qu'il trouve son plaisir à habiter en vous et trouve son plaisir à honorer votre parole, votre décision, il dit
soleil arrête. Moi cet élément. Et moi cet élément qui certainement. Quelle fut la décision de Moïse? Il leva son bâton sur la mer. Une rivière comme celle-là. Et avant qu'elle s'ouvre. Et elle s'ouvre. Voyez-vous? C'est ainsi. Quoi que vous demandiez. Est-ce que vous m'entendez? Quoi que vous demandez. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Si vous ne doutez pas, dans votre cœur, mais croyez, est-ce que vous dites à Dieu, vous le verrez. Cela vous remet dans la parole. Amen. Maintenant, c'est le pas du petit lion. Cela n'est pas du petit lion. Cela vous y remet. Il dit, je sais que cela va peut-être passer par-dessus vos têtes. Ma prière ce soir, et que cela ne passe pas par-dessus vos têtes. Je sais que cela va peut-être passer par-dessus vos têtes. Croyez-vous? Parce que cela ne peut s'ancrer. Une réelle et véritable foi. Et c'est ici en ce moment. Est-ce que Branham va nous dire? 550. Je l'ai vu. Alléluia. Amen. Je l'ai vu, mes amis. Amen. Amen. Il dit, je l'ai vu, mes amis. Amen. Amen. Quand la sueur tombe sur mon écran, ça bouge. Il dit, voici cette Bible qui est ouverte devant moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici cette Bible qui est ouverte devant moi. Je l'ai vu arriver et je sais que c'est la vérité. Je sais. Dieu dans le ciel et le ciel. Qu'il se peut que je ne vive pas assez longtemps pour pouvoir finir ce message. Je sais que cela est arrivé. Amen. Je l'ai vu moi-même. Je suis un témoin de l'accomplissement de cette parole. Je sais que c'est la vérité. Vous le dites. Oui. Vous restez là et vous voyez le Créateur est un être vivant. Amen. Vous le dites. Et vous voyez le Créateur créer un être vivant juste devant vos yeux. Vous secouez la tête et vous posez des questions. Et ensuite, vous regardez autour de vous et vous le voyez en créer un autre. Exactement pareil. Parce que vous l'avez dit. Amen. Parce que vous l'avez dit. Amen. Et vous venez par ici. Il y en aura un autre là. Et vous regardez. Et le voici. Maintenant, ceci est la vérité. 551. Où devrions-nous être? Voilà la foi parfaite. Pas de vision. Prononce simplement la parole. Oui,
jamais vu l'écureuil. Il a simplement prononcé ces certains passages de l'écriture. Dis-le. Amen. Amen. Et ne doute pas. Et ce que tu as dit sera là. Et j'ai pris Dieu à sa parole. Et il était là. Regarde, me dit, et il était là. C'est vrai. Maintenant, écoutez. Regarde, me dit, c'est aussi puissant. Et mes amis, en tant que pasteur, c'est aussi puissant. Et lorsque Josué dans le soleil, parce que le soleil était déjà là. Amen. Les éléments étaient placés. Il arrêta leur mouvement. Dieu te pardonne. Amen. Et c'est ce Dieu-là. Je crois ce soir. Amen. Que son nom soit béni. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Et ce soir, ne rentre pas comme tu es. Amen. Que Dieu accorde dans ta vie quelque chose qui dépassera l'entendement humain. Le domaine de Dieu. Amen. Que Dieu t'accorde quelque chose qui est complètement contraire à la raison. Quelque chose complètement contraire à la raison. Comment pouvez-vous imaginer qu'en Finlande, un enfant était écrasé, éparpillé, et après quelques instants, un homme se tient, fait une prière, et les gens voient un enfant debout, vivant, mais entre-temps, les morceaux de chair par terre. Il est ici. Amen. Le Dieu te pardonne. Amen. Il est vivant. Jésus-Christ, le même Dieu, le ressuscité, puissant concurrent. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Dieu te pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait deux enfants en Finlande. Je crois que vous les savez. Il y avait deux enfants en Finlande. L'autre, il était mort. Il est ressuscité. Mais il y avait un autre. Il n'était pas mort. Il était mourant à l'hôpital. Quand sa mère c'est lui qui était mort. Il est allé chercher frère. Amen. Prie pour mon enfant.
prié parce que l'accomplissement de cette vision. Comme c'est encore un petit enfant, s'il meurt, il ira dans la présence de Dieu. Toi aussi, donc simplement pour que je retrouve ta mère dit non. What you wanna? Et Kotingate. Si c'est question de vision, de deux bonbons. La vision de deux bonbons. Quelques instants, la dame appelée. Il n'y a pas la vision. J'en ai besoin. Elle avait besoin de la vision. Elle a dit Seigneur, donne la vision. Ce soir, tu en as besoin. Et je vous dis, quelques instants, Dieu du ciel a donné sa vision. Et son enfant était guéri. Mais Dieu te passe. C'est le même Dieu. Je l'ai crois de tout mon cœur. Donne. La présence de Dieu est ici maintenant. Dieu t'accorde quelque chose déraisonnable que les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y avait une autre petite fille. Il y avait une jambe courte. 15 cm par rapport à l'autre. Et les dieux de pardon a fait pousser. Amen ce soir. Ici, qui touche un frère, qui touche une soeur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, j'ai envie de chanter et dire Yesu kanga ngai makasi desa na molende Hallelujah. Oh, Yesu kanga ngai makasi desa na molende
Dieu.